لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bihamdillahi Azza wa Jal, on a pu terminer durant les cours précédents deux sous-chapitres du livre de la purification, Kitab al-Tahara. On a pu terminer Babul Miyah, le chapitre des eaux, et Babul Aniyah, le chapitre des récipients. Et aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau chapitre qui est Babu Izalati Najasati wa Bayaniha. Ou Bayanuha. Donc, le chapitre de comment enlever une impureté et quelles sont les impuretés. Donc, le chapitre afin de savoir comment on enlève une impureté et savoir qu'est-ce que c'est une impureté, qu'est-ce qu'on considère comme une impureté dans l'islam al-azim. Ainsi, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ce qu'on étudiera une cause d'élévation auprès de lui, une cause d'augmentation de foi et de pratique et de piété, et non une cause de bu'd, d'éloignement de notre Seigneur, et que ce ne soit pas ce qu'on apprend, des preuves contre nous, qu'on ramasse jour après jour, mais plutôt des preuves qui seront pour nous, bi'idhnillahi azza wa jal, à nous défendre et à intercéder pour nous auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tamam. فلنجدد النية دائما وأبدا, afin que on revivifie, on recharge toujours nos intentions pour qu'elles restent bonnes et pures pour notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, et cela tout le temps et jusqu'à notre dernier souffle. Non. Donc on commence le premier hadith. Je pense qu'on va faire que deux hadiths aujourd'hui. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمعلمنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب. نعم. On rapporte d'Anas ibn Malik qui disait: on demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-on utiliser du vin comme vinaigre? Il sallallahu alayhi wa sallam répondit non. Hadith rapporté par Muslim et At-Tirmidhi qui l'a qualifié d'authentique. Acceptable, authentique. Hasanun sahih. Al-muhim. Donc ici, le premier chapitre, c'est, ou bien le premier hadith, il concerne quoi? C'est quoi le grand sujet? C'est le khamr. On va voir un peu plus en détail qu'est-ce que le khamr, qu'est-ce qu'on considère comme le khamr, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Ça, Inch'Allah, on va le voir bi'idhnillahi al-karim dans ce cours ici. Walakin, il y a des muqaddimat qui sont importants, énormément, qu'on va poser ici. Trois qa'idas qui sont importantes. La première, anna al-qa'ida fi al-ashya al-hil. La première chose, c'est que concernant les choses de la vie en général, les choses de la vie en général, la base c'est que c'est halal.
Donc القاعدة الأولى أن حكم الأشياء في أصلها الحل. Le jugement des choses en général de la vie, le jugement de base, c'est que c'est halal. أولا. Deuxième, c'est que également في الأشياء الحكم في الأشياء الطهارة. Donc le jugement concernant les choses de la vie, les ustensiles, etc., même les animaux, la base c'est quoi? C'est la pureté. Donc tout ce qui est sur la terre, comme animaux, comme ustensiles, comme tout ce que vous voulez, tant que ça ne concerne pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que premièrement c'est halal et deuxièmement c'est tahour, c'est pur. Tamam? On fait bien la distinction entre la pureté et le halal. Parce qu'on va voir que c'est pas toute chose qui est haram, ça ne veut pas dire qu'elle est impure. C'est pas toute chose qui est haram que ça veut dire que c'est impur. Donc on fait la distinction entre les choses dans la vie que la base c'est pur et que les choses dans la vie la base c'est halal. Parce que c'est pas la même chose. Et la troisième chose, c'est concernant al-ibadat, les adorations, al-hukm al-asli fiha, le jugement de base concernant les adorations, c'est quoi? Al-man', c'est interdit. Taïb. Ça c'est bien d'avoir ça comme base. Parce qu'au moment où on va diverger entre un frère et toi, moi je dis c'est halal, toi tu dis c'est haram. C'est qui qu'on croit? Celui qui dit que c'est haram ou bien celui qui dit que c'est halal? Ça concerne les adorations ça... Non, pas les adorations. Celui qui dit que c'est halal, puisque l'autre il ramène une preuve. Celui qui dit que c'est halal, on n'a pas de preuve, toi tu dis c'est halal, moi je dis c'est haram. On va prendre ma parole qui est halal. Parce que la base concernant les choses de la vie, c'est que c'est halal. Une autre circonstance, quelqu'un qui dit non, cette chose-là elle est najis, elle est impure. Et moi je dis non, cette chose-là elle est tahour, elle est pure. Il ne s'est pas prouvé, je ne sais pas prouver. On va prendre la parole de qui? Tahour, c'est pur, parce que c'est ça la base des choses. Par contre, dans les ibadat, dans les adorations, lui me dit oui, cette adoration elle est permise. Moi je lui dis non, c'est pas permis. On va prendre la parole de qui? Que c'est pas permis. Donc ça, c'est important quand c'est basé un khilaf sur rien, il n'y a pas de preuve ni de l'autre, moi je dis c'est permis, toi tu dis c'est pas permis, alors on doit retourner à la base. C'est quoi la base de la chose? Non. Non. Ensuite, ici l'imam rahimahullah azza wa jalla, il nous parle de, c'est quoi? Al-khamr. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce que le khamr. Qu'est-ce que le khamr? C'est quoi le khamr? Quand on va trouver dans certaines traductions, on traduit le khamr par l'alcool, le vin. Walakin le khamr c'est a'ammu min dhalik, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus général que ça. C'est quoi le khamr? On a deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le dire. C'est ce qui enivre la personne, qui fait perdre la raison à la personne. Ce qui fait perdre la raison, pas enivrer, parce que c'est peut-être des choses qui font comme du cannabis ou je sais pas quoi là, ça fait perdre la raison, ou de la drogue, ça fait perdre la raison sans pour autant enivrer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans deux hadiths différents, il dit kullu muskirin haram, kullu muskirin haram, tout ce qui fait perdre la raison est haram. Tout ce qui fait perdre la raison est haram, comme il est venu dans le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah. Un autre lafz, une autre forme de dire du hadith, une autre transmission du hadith, il dit kullu muskirin khamrun. Donc on a le premier kullu muskirin. Quoi ça? Haram. Et l'autre kullu muskirin khamrun.
tout ce qui fait perdre la raison, c'est du khamr. Et ça aussi, c'est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de khamr, il nous parle de toute substance qui va faire perdre la raison si on la consomme. Donc on comprend que les traductions, si je prends une traduction ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de khamr, moi j'ai déjà vu, on met du vin ou de l'alcool. Et c'est pas ça qui évolue shar'an. Donc l'importance également de la langue arabe dans ce genre de choses. Concernant les règles, les qa'ida que j'ai dit, les deux qa'ida concernant que c'est halal ou tahour, j'ai pas donné la preuve, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. C'est Allah qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur la terre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqa lakum, il a créé pour vous, il ne crée pas des choses pour nous qui sont impures ou bien qui sont haram. Donc ça c'est une preuve que tout ce qui est sur la terre, son jugement c'est imma c'est pur, tahour, imma c'est halal. Par contre, pour les adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit concernant les adorations? Dans deux hadiths distincts mais qui disent un peu la même chose. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود أو مردود على صاحبه. Celui qui innove fi amrina dans notre religion, ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie, ce qu'on n'a pas ordonné, fahuwa rad. Ça montre qu'il faut un ordre pour que ça rentre dans la religion et que ça rentre dans l'adoration. Sahih là. Et dans l'autre verset, dans l'autre hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action sur lequel il n'y a pas notre ordre, notre dalil, alors il est fahuwa rad, alors il est rejeté. Donc ces deux hadiths, celui qui innove ou celui qui fait une action sur lequel il n'y a pas de dalil, l'action est-ce qu'elle est acceptée ou rejetée? Elle est rejetée. Donc on comprend que la base c'est que c'est interdit et qu'il faut un dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse accomplir cette action-là. Donc là, on a les trois qawa'id qu'on a dit qui sont dans ces deux versets-là, ou bien ce verset, etc. Taïb. On a compris un peu la muqaddima. Maintenant, vient à connaître le jugement de l'khamr. Est-ce que le khamr, il est najis et il fait partie des najasat ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas le prouver, mais je dis non. Ok, mais si tu ne sais pas le prouver, ça sert à rien. Il est impur. Il est impur pourquoi? C'est dans le Coran. Ça... Je veux une parole plus facile que ça. C'est même pas une preuve que je demande. C'est pur. Et ce qui est impur, c'est quand on boit et qu'on devient libre. Mais on est libre. Non, je veux que vous me donniez un truc simple, subhanallah. C'est pur. Parce que quand ça a été interdit. Non, là vous faites de la philosophie. Non. Je veux pas que vous m'inventez quelque chose. Avec le livre qu'on a, aujourd'hui, est-ce que c'est pur ou impur? Pur. C'est pur. C'est quoi le bab? C'est quoi le chapitre qu'on est dedans? Non. Izalat al-najasa wa bayanuha. Le chapitre des impuretés. Et quelles sont les impuretés? Donc si le chapitre des impuretés, il nous met le premier hadith, le khamr, c'est que le khamr il est impur selon l'imam Ibn Hajar. Fallait pas aller très loin. Non, on est dans le chapitre des impuretés. Donc s'il met ça le premier, ça veut dire que c'est une impureté selon lui. Taïb. Écrivez pas. Parce que j'ai bien rajouté selon lui. Maintenant on va donner la parole à Cheikh Al-Uthaymin qui ne voit pas cela.
طيب رحمه الله عز وجل. نعم. Donc le Cheikh Al-Uthaymin il dit que il y a des savants qui vont dire que le khamr il est impur, mais que lui il dit ar-rajihu, ce qui est plus correct pour lui, c'est que c'est pas impur. طيب, c'est que c'est pas impur. Pourquoi? Et là, Amar, tu peux donner ton exemple que tu allais donner. Quand ça a été interdit, le khamr, dans le Coran, les Sahaba, ils ont pris tous les trucs qu'ils avaient de khamr et ils les ont jetés dans les rues. Et donc, si ça aurait été impur, si c'est impur, ils vont pas laisser ça dans les rues, etc. Ils vont faire quoi avec? Ils vont jeter de l'eau ou bien ils vont le nettoyer, ils vont pas jeter dans les rues. Ils vont jeter de l'eau. On avait vu que comment le buqa, comment on le purifie. Ah, on l'a pas encore vu. C'est dans ce chapitre-là. C'est en mettant de l'eau. Donc, une des preuves que Cheikh Al-Uthaymin donne, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu interdit l'alcool, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné aux gens de Médine de verser, de jeter tous les trucs d'alcool dans les rues de la ville. Et si l'alcool était najis, normalement on aurait dû nettoyer les rues si c'était impur. La preuve de cela, c'est quand le Arabi, le bédouin, il est venu faire pipi dans Ta'ifatul Masjid, dans un coin de la mosquée. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est pas grave, laissez le pipi là, dans la mosquée? Non, il a ordonné quoi? Il a ordonné de jeter de l'eau sur ce pipi là. Parce que le pipi il est impur. Donc ça aurait été la même chose si le khamr il était impur. Puisqu'il était dans les rues de la ville. طيب. نعم. طيب, alors qu'est-ce que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala elle veut dire quand elle dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysuru wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan. Al-rijs c'est une impureté. En langue arabe, al-rijsu c'est une impureté. Et on voit ça dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de ce qui est interdit. Ad-dam, l'ahm al-khinzir, ila akhirihi, il dit quoi? فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Donc là il parle d'une impureté. Est-ce que c'est une impureté physique, spirituelle ou qui est... Non, c'est une impureté, le khamr, le khinzir, le cochon, c'est une impureté en lui-même. Le dam, le dam al-masfuh, c'est une impureté. طيب. Donc il a utilisé le même mot, rijsun, pour les choses qu'on a citées, le cochon, le sang qui sort de l'animal qui est engorgé. Et il a utilisé le même mot, al-rijsu, pour al-khamr. Comment alors le Cheikh Al-Uthaymin il dit que c'est pas une impureté alors? Puisque ce qui est utilisé dans le Coran, c'est que c'est une impureté. Il m'a nommé les jeux d'hasard aussi riches. Parce qu'il dit innama al-khamru wal-maysir wal-ansar wal-azlam, les jeux de hasard, les fléchettes, il a nommé ça rijs, impureté. Est-ce qu'on va dire que le jeu de hasard c'est impur? Si je touche un jeu de hasard, j'ai une impureté sur moi? Non. Et tout ça, il dit rijsun min amal ash-shaytan. Il a cité 4 choses. Innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amal ash-shaytan. C'est une impureté parmi les actions du shaytan. Ici, c'est pas l'impureté physique. Parce que le khamr, il a été collé avec des choses qui ne sont pas impures physiquement. Et c'est comme ça qu'on comprend que ici, ce qui était voulu, c'est rij, c'est une impureté dans le sens spirituel. C'est ce qui est pur, ce qui est impur spirituellement, c'est le haram. Et on revient là, au début, comme j'avais dit, les trois qaïda, les trois règles, c'est que c'est pas tout ce qui est haram qui est impur. Il y a un exemple ici. Le Cheikh Al-Uthaymin il dit quoi? Il dit que c'est haram, al-khamr c'est haram, ça il n'y a pas de doute dessus. Walakin les savants ils ont divergé sur quoi? Sur sa pureté ou son impureté. C'est pas toute chose qui est haram qui est impure. Parce que nous on dit ici que le khamr il est
il est pur, mais il est haram. Vous avez compris ou pas? Certains? Mas'ala que le cheikh il aborde ici également, c'est maintenant qu'on a vu que le parfum, voilà, j'ai déjà dit la mas'ala, que le khamr, il n'est pas impur, le cheikh il dit alors, c'est le jugement concernant les parfums qui contiennent de l'alcool et que la personne elle met de l'alcool sur elle, sur son vêtement. Est-ce qu'on lui dit de enlever son vêtement, qu'il a prié, sa prière elle est annulée, elle est invalide? Non, parce que l'alcool, c'est pas une impureté. Par contre, ceux qui voient que l'alcool c'est une impureté, quand tu mets un parfum avec de l'alcool, tu dois enlever ton vêtement, tu dois le purifier. Ta prière elle est invalide. Donc malgré tout, Cheikh Al-Uthaymin il dit que ça annule pas ta prière parce que c'est pur, c'est pas impur. Walakin il dit toujours al-muslimu yahtat. Il doit faire preuve de précaution. Quand il y a un khilaf comme ça qui concerne la justesse de ta prière ou l'invalidité de ta prière, al-awla, le meilleur pour toi c'est de délaisser dans tes moments de prière. Malgré qu'il dit quoi? Que c'est pur. Normalement, son avis, c'est que ta prière, tu ne dois pas la recommencer, que ce n'est pas impur. Mais il dit, le musulman, quand il y a ce genre de choses-là qui concernent la validité ou l'invalidité d'une chose, il fait preuve de précaution, il sort du khilaf, il sort de la divergence, et il essaie de pas tomber dedans. Taïb. Non. Ensuite, la deuxième mas'ala du hadith, il dit Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khamr tuttakhadu khallan. Donc ça c'était le khamr. Maintenant, la boisson alcoolisée qui est pris ou qui se transforme en quoi? En vinaigre. Donc le vinaigre d'alcool. Donc ça c'est la troisième mas'ala qu'on aborde dans ce chapitre ici. Le vinaigre d'alcool, est-ce que c'est halal ou c'est haram? Ici, su'ila an al-khamr, qala la. Akhrajahu Muslim. Alors, il y a une qa'ida qui est reprise dans beaucoup de madhahib. C'est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le musulman tout takhadou. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose et il le transforme en vinaigre d'alcool. Ça veut dire qu'il y a une action du musulman sur la chose pour la transformer en vinaigre d'alcool. Ça c'est haram. Donc moi, je ne veux pas dire moi, je veux dire une autre personne, un musulman, il va prendre une substance et il va la transformer en vinaigre d'alcool. Donc l'alcool, il va le transformer en vinaigre d'alcool. Ce qui lui aura fait son acte, est-ce que c'est haram ou c'est halal? Hein? Oui. C'est haram. Taïb. C'est haram son action. Mais est-ce que le vinaigre qui est pris de cette chose-là, il est haram? Ou bien il est najis aslan? Il est ni haram ni najis. Ce qui est interdit, et ça je ne pense pas qu'on le voit ici, mais dans d'autres livres, c'est le fait de transformer soi-même en vinaigre d'alcool. Si le vinaigre il est déjà d'alcool, ou bien le musulman l'a fait, lui il a fait un acte haram, mais la substance finale, c'est que c'est permis. On appelle cette mas'ala-là, mas'alatul istihala. Changer une chose, passer d'un état à un autre. Voilà qui ne sait pas le mas'ala ici. Ou bien vous voulez que je vous explique ça aussi? Alors on va faire que ce hadith là. Si ça va revenir dans un autre... Non, ça ne va pas revenir dans un autre. L'istihala, c'est le fait d'avoir une substance à la base qui est interdite, mais après transformation, elle n'a plus rien à voir avec la substance de base. On va donner plusieurs exemples. Walakin, c'est une chose à la base qui est interdite, et puis le produit final qu'on a de cette substance interdite, elle n'a plus rien à voir avec la substance initiale.
C'est ce qu'on appelle al-istihala. Istihala, c'est rendre une chose halal, si vous voulez. Une chose qui était interdite, par des transformations, elle devient halal. Et ben, c'est la même chose pour le khamr ici, d'alcool. Le vinaigre, tout takhadou khallan. Le khal d'alcool, à la base, c'est interdit, mais le produit final, il est autorisé. Taïb. Vous comprenez? C'est la même chose comme le frère il a dit ça, ici, Zakaria, concernant la gélatine d'un animal qui n'est pas égorgé et la gélatine de porc. On va aller dans l'extrême de la gélatine de porc, comme ça vous comprenez la mas'ala. C'est que la gélatine de porc, elle est transformée à partir d'un os de porc. Est-ce que l'os de porc il est najis? Tout ce qui est dans le porc il est najis. La gélatine, est-ce qu'elle a la gélatine de porc, est-ce qu'elle a encore à voir avec le porc de base, ou bien la substance de base? Elle n'a plus rien à voir. Après transformation, elle n'a plus rien à voir avec cette chose-là. Donc des savants, certains savants comme Cheikh Al-Uthaymin vont autoriser la gélatine de porc qui sont dans les bonbons. Pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui a fait passer d'un statut à une autre chose qui n'a plus rien à voir. Même ça, c'est un peu la soura. Pour pas trop détailler, il y a plus de détails dans cette chose-là. Si vous voulez, on regardera ça en privé. T'as même? Si vous voulez, on regardera ça en privé si c'est concerne ça. Concerne ça, après tu peux poser après le cours, Inch'Allah. Taïb. Non. Donc, concernant le vinaigre d'alcool, si c'est transformé par exemple tout seul, l'alcool il reste comme ça devient du vinaigre, est-ce que c'est autorisé l'alcool de vinaigre? Ouais, même si c'est une transformation qui est faite par quelqu'un. C'est juste la personne leur a fait un péché pour lequel elle doit se repentir. Mais le produit final, il est autorisé. Tamam? Vous avez compris? Mafhoum? هذا طيب. Le prochain, le problème c'est que c'est un chapitre qui est un peu très long. Donc on va pas le faire aujourd'hui. المهم comme Cheikh Al-Uthaymin dit, il dit الحاصل في الحديث أنه لا يجوز أن يخلل. Alors يخلل, c'est qu'il transforme le vinaigre d'alcool, de l'alcool en vinaigre. Tant qu'il n'y a pas de transformation par quelqu'un, ça veut dire quand il s'est transformé tout seul, il y a à pécher sur personne. La substance finale, elle est autorisée et il y a à pécher sur personne. Quand il y a une transformation de la part de quelqu'un, la personne, elle fait le péché. طيب. ولكن la fin, la finalité, le vinaigre, c'est qu'il est halal. طيب. Il est pur. مفهوم? Donc là, on voit qu'il y a une distinction entre le fait qu'une chose elle soit haram, ça ne veut pas dire qu'elle est najis, ou bien qu'elle soit halal, ça ne veut pas dire qu'elle est tahour. طيب. Non, quand elle est halal, elle est tahour. Quand elle est halal, elle est tahour, et ça on verra Inch'Allah dans un autre compartiment Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Non. Concernant l'alcool en cuisine. Alors, il faut savoir une chose. Il y a des choses qui sont interdites. Ça veut dire que, par exemple, ça c'était une bonne question que tu as donnée, l'alcool en cuisine, ou bien, ce qui est interdit de consommation est interdit de possession. Donc le musulman, il ne peut pas le faire. Tout ce qui est interdit dans notre législation, c'est interdit de le posséder. Il y a des gens, par exemple, qui ont une guitare chez eux. Est-ce que la guitare c'est autorisé? C'est interdit de possession. Même si c'est là pour tajmil, pour embellir, c'est interdit de possession. C'est la même chose pour le khamr. Le khamr, est-ce que c'est autorisé de consommation? Donc c'est interdit de possession. Donc tout ce qui est interdit de consommation, ou bien qui est interdit dans notre législation, on ne peut pas l'avoir chez nous. Taïb. Mafhoum? Ça c'est une règle, et vous mettez tout ça dedans. Si tu vas par exemple dans un pays l'Ansar des chrétiens,
Tu vas dans un restaurant, il te dit ouais, je cuis ça avec de l'alcool. Non, là tu m'as demandé dans la cuisine. Dans la cuisine du musulman, il ne peut pas l'avoir. Dans la cuisine du musulman, il ne peut pas l'avoir. Le kafir qui fait ça aussi, il ne peut pas normalement aslan l'avoir. Walakin, là on regarde al-nisba, la quantité d'alcool qui est dedans. C'est quoi le dabit, la règle concernant l'interdiction du khamr? Ma yuskiru kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui rend ivre en grande quantité, eh ben, il est haram en petite quantité. Donc s'il fait un marqa avec du truc et qu'il cuit et tout ça, au final, tu peux boire la marqa jusque demain, tu vas pas être ivre. Et c'est la même chose avec... là je vous dis, il y a khilaf dans la question. Moi je vous dis ce que Cheikh Al-Uthaymin dit avec toutes les règles qu'on a citées aujourd'hui. Comme il y a une sauce, je pense que c'est la sauce Brésil qui a une quantité de vodka. Là, tu peux boire du Brésil 45 millions d'années, tu ne vas jamais être ivre. Donc, al-nisba, la quantité, comme elle est à l'intérieur, elle n'est pas najis. Et pourquoi le khamr il a été rendu haram, c'est parce qu'en grande quantité, il rend ivre. Donc, s'il est ni najis, ni te rend ivre, la cause, elle est partie. Donc, ça passe de l'interdit à la permission. C'est la même chose dans certains petits pains. Des petits pains au chocolat ou bien des petits pains qui sont que tu dois cuire comme ça, etc. Il y a une petite quantité d'alcool. Et les gens ils disent non, c'est interdit. Il y a ça de l'alcool. La question elle est beaucoup plus profonde. Et selon les savants, vous allez bien sûr avoir différents avis. Mais nous, on part sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On ne peut pas considérer ça comme haram. C'est pour ça que dans les fatwas de Cheikh Al-Uthaymin, vous n'allez pas voir que c'est haram. Comprenez-moi bien qu'il y a divergence. Et ça, c'est pas la parole la plus répandue. Le Jumhur, ils disent que le khamr, c'est najis. Que le khamr, c'est impur. Donc tout ce qu'elle va toucher, ça va le rendre impur. Alors que nous, ce qu'on étudie, c'est l'approche de Cheikh Al-Uthaymin. Vous avez compris? Donc, al-nisba dans les aliments, dans les parfums, dans le marqa, comment on appelle ça le marqa? Non. Dans la sauce, dans les sauces, non, je sais pas, on dit pas sauce. Ouais, dans les sauces dans les marinades. Et ben tout ça, comme le nisba il est petit et qu'en grande quantité ça rend pas impur et qu'on considère que l'alcool il est pur, alors tu pourras manger ça. Celui qui le fait, il fait une chose qui n'est pas autorisée, comme le khamr ici, il fait une chose qui n'est pas autorisée, c'est lui qui aura le péché. Mais toi, la substance finale, ça t'est pas interdit parce qu'il a fait quelque chose d'impur. L'alcool, il s'évapore lors de la cuisson. Elle s'évapore aussi. Même s'il y a une petite nisba, on ne sait pas si elle s'est évaporée totalement ou pas. Moi-même, on dit la règle générale, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Les règles générales. On essaye de faire un rassemblement pour avoir un jugement. Il faut essayer de rassembler toutes les règles et vous sortez avec des jugements. La première règle, c'est que les choses de la vie, c'est tahour, c'est pur, et que c'est halal. Donc là, on parle des choses de la vie, le truc. Et puis on a parlé de najasa. Est-ce que le khamr c'est najis? L'alcool, est-ce qu'il est impur? On a dit non. Mais est-ce qu'il est halal? On a dit non, il est muharram. En plus, on a expliqué c'est quoi le khamr. C'est tout ce qui fait perdre la raison. En grande quantité, quand ça te fait perdre la raison, en petite quantité, c'est autorisé ou c'est pas autorisé? C'est haram. En grande quantité, ça te fait plus perdre la raison. En petite quantité, c'est autorisé. Et là, on revient à la règle qu'on avait dit au tout début avec la cause. C'est quoi? Voilà. Je vous avais dit qu'elle allait nous accompagner partout. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Le jugement d'une chose,
elle est reliée à sa cause. Si sa cause elle est là, le jugement il reste. Si sa cause disparaît, le jugement il disparaît. Donc la cause pour laquelle le khamr et toute substance qui fait perdre la raison, ça a été rendu illicite, c'est pourquoi? Parce qu'en grande quantité, elle fait disparaître la raison. Si en grande quantité, en milliards de quantités, elle ne fait plus disparaître la raison, ça passe de l'interdiction à la permission, à l'autorisation. Je sais que c'est beaucoup de choses, mais vous voyez que c'est des choses qui s'imbriquent l'un en l'autre. C'est des briques qu'on vient mettre et ça nous facilite au fur et à mesure à pouvoir donner des jugements sans pour autant connaître le jugement dessus. Quand on connaît les règles, on connaît un peu, on les met ensemble et alhamdoulilah, on sait que cette chose-là elle est permise, cette chose-là elle est interdite, il a rien. Par exemple, une personne qui transforme l'alcool en vinaigre d'alcool, elle a commis un péché. Est-ce qu'elle a le droit de vendre ce vinaigre d'alcool ou pas? La chose, le résultat final, il est halal, il est interdit. Elle l'a fait d'une manière. Ok, ça, sa panière, il aura son péché. Ce qui est interdit de vendre et de consommation, de vendre et de faire de l'avoir, c'est ce qui est haram. La substance finale, elle est haram ou pas? Le vinaigre d'alcool n'est pas haram. Donc, il peut le vendre. Il aura fait un haram pour atteindre une chose qui est permise. C'est la même chose, par exemple, pour... on avait vu ça dans les kutub de fiqh qu'on avait vu. Quelqu'un il n'a pas d'eau, il n'a pas d'argent, il doit faire le salat, il veut faire le wudu, il va voler une bouteille d'eau pour faire le wudu. À la fin, la finalité, il aura son wudu et sa prière elle sera valide. Ou alors qu'il aura commis un acte haram pour atteindre quelque chose qui est valide. C'est la même chose ici. Tu ne peux pas voler pour même si tu n'as pas d'eau. Tu demandes, tu fais autre chose, mais tu ne peux pas aller voler. C'est la même chose que ici. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك